Bonjour et bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe, l'animatrice de l'émission. Et l'émission se veut une façon de mettre en lumière des gens qui partagent leur lumière dans la communauté et qui font une différence positive. Puis par lumière, ça pourrait être passion, ça pourrait être talent, ça pourrait être force, ça pourrait être perspective. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Lauzon, qui est une auteure, une coach et une artiste. Alors, toutes des choses qui me parlent. Et d'ailleurs, toi et moi, on a une histoire très courte ensemble parce que je t'ai rencontrée pour la première fois il y a à peine un mois. Tu étais ici à TV Rogers. C'était ta deuxième chronique, je pense, Entre nous. Oui. Et puis, toutes les deux, on s'est mis à jaser comme ça en attendant notre tour à passer à l'écran. Et puis, j'ai découvert que tu avais des passions qui étaient comme les miennes, la thérapie par l'art, le coaching et tout ça. Et j'ai dit, « Hey, pourquoi tu ne viens pas à mon émission Émergence? Alors, te voici. » Alors, mais tu as un parcours intéressant, hein? Alors, tu m'avais partagé que tu avais été militaire. Oui, j'ai été 12 ans militaire. 12 ans militaire, mais comme dans le service actif ou... J'étais dans la réserve. Mais tu sais, même si on veut retourner à l'avance, à 12 ans, j'étais dans les cadets de l'armée. OK. À 17 ans, j'ai joint l'armée. Et à 29 ans, j'ai quitté. Et là, depuis, je suis dans la fonction publique à la Défense nationale. OK. Donc, l'armée est pas mal dans mes veines, là. Mais tu sais, ça, c'est un côté. Ça me fascine parce que dans ma tête à moi, quelqu'un qui est artistique, quelqu'un qui est créatif, puis l'armée, me semble que ça ne va pas ensemble. Oui, en effet. Alors, c'est quoi qui t'a amené à l'âge de 12 ans d'être dans les cadets? J'ai l'impression que je viens d'une famille qui est un peu bohème, puis qui était très, très proche de la nature, qui voyage beaucoup et tout ça. Fait que moi, j'étais le mouton noir avec, avec mon côté super organisé. Et puis, puis voilà, mais j'ai toujours eu les deux personnalités très, très fortes. Et là, j'ai l'impression que justement, on en reparlera, mais j'arrive dans un carrefour de ma vie où l'armée prend moins de place, la Défense nationale, pour moi, prend moins de place et l'artistique prend beaucoup plus de place. Mais c'est juste deux aspects. C'est intéressant. Les deux aspects qui pourraient, à première vue, être contradictoires, mais que toi, tu as vraiment intégré. Oui, toute ma vie. Toute ta vie. Ouais. Donc, là, si je comprends bien, tu es encore avec la fonction publique. Oui, là, je suis en pause. OK. Je réfléchis. Tu es en pause de réflexion. Et c'est bien, ça. Alors, tu as pris ta pause à partir de quand? Ça fait combien de temps, là? Un peu plus de 6 mois, à peu près. Ouais. OK. Puis, tu en arrives où avec tes 6 mois de réflexion? Oh, mon Dieu. Mais là, quand je vais vous parler d'où j'arrive, là, vous allez peut-être mieux comprendre, mais c'est que c'est beau d'avoir écrit plusieurs... Bon, j'ai écrit 5 livres. Je suis photographe depuis 22 ans et tout ça. J'ai toujours eu mes 2 carrières menées de front. Et là, c'est mais de façon parallèle. Oui, c'est ça. C'est bien spécial. OK. Puis là, je me rends compte qu'à 41 ans, là, je viens d'avoir 41 ans, il y a des affaires qui ne fonctionnent plus, que je veux plus. Je veux pratiquement plus de boss. Je veux plus me faire écœurer. C'est comme si j'ai envie de créer à journée longue. Là, je suis ailleurs. Je veux être entourée de fleurs. Je veux être... c'est ça. Écoutez, c'est nouveau pour moi. Hein? Je suis dans une phase, je vais dire, qui est quand même assez difficile, malgré que je vois la beauté partout. D'ailleurs, c'est un de mes mantras, c'est parce que la beauté est partout. Quand je fais des conférences ou des séances de signature, c'est ce que je signe la plupart du temps parce que la beauté est partout. Donc, c'est ça, je la vois encore partout, mais là, je la vois différemment. C'est pas full clair pour moi, OK? OK. Non, mais c'est-tu quoi? Ça prend du courage. Puis c'est une autre chose qui nous ressemble toutes les deux, c'est que moi aussi, j'étais dans la fonction publique et à l'âge de 48 ans, quand on m'a dit « il faut que tu travailles jusqu'à l'âge de 66 avant d'avoir ta pleine pension », j'ai dit « non, that's it, c'est fini. Je vais me lancer en entreprise. » Puis ça prend du courage parce que, bon, j'avais monté les échelons. Ben oui, c'est ça. Et tout le monde me dit « mais es-tu folle, en pleine récession, partir d'un emploi stable avec un bon salaire? » Mais comme toi, j'avais à retrouver des passions que j'avais mis de côté en élevant mes enfants, puis en m'occupant du quotidien, du ménage et tout ce qui vient avec ça. Et donc, tu as publié 5 livres. Ouais. Et j'imagine que tu racontes ton histoire
en nous parlant de ces livres-là quand ils sont arrivés à certains moments de ta vie. Alors, raconte-nous un peu. Oui, bien, je peux faire ça vraiment en bref, là. Moi, la photo a toujours été très, très présente dans ma vie, là. J'ai apporté mon appareil. Puis, je pense que c'était en 2008 à peu près, je me suis retrouvée présidente du club de photographie polarisée en Outaouais, qui se trouve à Hull. Et je trouvais que je faisais de moins en moins de photos parce que j'étais prise dans les tâches administratives, le conseil d'administration et tout ça. C'est intéressant parce que je suis encore la sérieuse au sein des artistes. Tu sais, je suis toujours soit un ou l'autre, tout dépendant où je suis. Je suis soit l'artiste à la Défense nationale ou la sérieuse dans un club de photographes. Bon, ça, c'est ma vie, là. Donc, je trouvais que je faisais de moins en moins de photos parce que j'étais dans la paperasse. Donc, j'ai lancé un défi aux membres du club. Je leur ai dit, en 2011, on va partir l'année et on va faire une photo par jour à tous les jours pendant toute une année. Et puis, cette année-là a été quand même difficile. La première année, c'est en 2011. Et moi, parce que j'aime beaucoup écrire, j'ai fait un texte à tous les jours pendant 365 jours pour documenter ce que j'avais vécu en faisant la photo et tout ça. Et 2011 a passé, j'ai fait mon premier livre à compte d'auteur, je ne l'ai pas apporté. J'ai tellement aimé le projet que j'ai continué. Puis j'ai continué encore 3 années. Wow. J'ai fait 1096 jours consécutifs de photos sans arrêt, pas une fois, et des textes. Et ça a complètement changé ma vie. Je suis devenue une personne qui appréciait le quotidien, qui appréciait les ombres, les lumières, les réflexions. Maintenant, j'ai moins besoin de mon appareil. En fait, j'ai quasiment plus besoin de mon appareil parce que mon œil est développé à vraiment voir les beautés. Hey, c'est intéressant ce que tu dis parce que sans le faire avec une caméra, je fais quelque chose de semblable depuis 12 ans. Et c'est un journal de gratitude. Et donc, pour moi, c'est vraiment comme de prendre une photo, mais mentale, d'un moment qui m'a apporté du plaisir ou du bonheur dans la journée, puis j'en fais le bilan à tous les soirs. Donc, 5 choses. Et ça l'a vraiment... comment je pourrais dire ça? Ça a comme refait du wiring. Oui, du wiring dans mon cerveau parce que, comme toi, je me promène, j'ai pas de caméra, mais je me dis, OK, ce lever de soleil-là, ça va dans mon journal de gratitude ce soir. Même chose. Bien Alors, intéressant. en 3 ans, j'ai fait ça, puis et là, c'est là que j'ai... Mon rêve, en fait, depuis que j'ai 8 ans, je vais écrire des livres, et j'avais dit à ma mère, tu vois, maman, je vais écrire des livres plus tard, puis... Donc là, j'avais des photos et des textes, alors c'était parfait. J'ai présenté mes projets à un éditeur, puis ça a passé. Alors, mon premier qui est sorti à ce moment-là, Un jour à la fois en images, pensées, beauté du quotidien. Et je me suis dit, comme photographe, et comment ça se fait que je suis capable de voir la beauté partout à l'extérieur de moi, mais que j'ai encore du mal à me trouver belle comme femme? Oh, mon Dieu! Oh, la grosse question! Là, j'avais 35 ans. Avec 35 ans, je suis déménagée à la campagne. Là, mon cercle social avait complètement changé. J'ai eu beaucoup d'introspection. Et puis, j'ai commencé à faire un journal au départ qui était pour moi-même et commencé à me trouver belle pendant toute une année. Un autre défi. J'avais plus de défi, là. Il fallait que je me trouve quelque chose. Alors, là, c'était un défi qui était très thérapeutique. C'était de me regarder dans mon regard à moi, sans le regard des autres, et apprendre à me trouver belle dans toutes les facettes de ma vie, peu importe. C'est ça, le peu importe, là, en fait. Là. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'ai eu plusieurs épisodes de dépression dans ma vie qui reviennent de façon très cyclique. Alors, pour moi, la dépression, ça fait presque partie de ma vie, à la limite, avec les hormones et tout ça. Là. Bon, à la limite, c'est à chaque mois. Ça ressemble à ça. Donc, j'ai appris avec la résilience et avec l'art et la photo à tout le temps me remonter. Puis, entre autres, ce projet-là de me trouver belle m'a aidé à passer à travers ces grandes périodes-là. C'était vraiment intense. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une photo de moi à chaque semaine. C'était pas à chaque mois, à chaque jour. Et j'ai documenté le processus pour apprendre à me trouver belle sans le regard des autres pendant toute une année. Et c'est brillant, ça? Oui, et les premiers 6 mois, en fait, je l'ai fait seule et mon éditeur a appris que je faisais ça. Il a dit, là, on va faire un livre avec ça. Mais c'était pas prévu. J'ai dit, wow, minute, là, c'est un journal intime. Alors, ça fait que ça a donné, au début, le titre, je l'avais pas, mais j'ai réussi à le dire à la fin. Je suis belle et vous, le défi de s'aimer une semaine à la fois.
Alors, oui, il y a des selfies, mais c'est plus que ça, là. Ça, c'est très thérapeutique. Et ça m'a amené... C'est quoi la plus grande leçon que tu as appris Oh, dans mon ce Dieu! parcours-là? C'est que ça n'a rien à voir avec le physique. OK. C'est Puis que... c'est le contraire qu'on nous dit, hein? Ah, Soit tellement. socialement, dans les médias, c'est tout Oui, à oui, fait oui. le contraire. Mais quand tu te retrouves, comme moi, j'aime beaucoup les fleurs, j'ai un grand jardin d'un arbre de fleurs. Quand tu te retrouves dans des lieux que tu aimes, quand tu fais quelque chose qui te passionne, quand tu es avec des gens que tu aimes, quand tu te sens zen à l'intérieur, c'est ça, dans le fond, là, se trouver belle. Fait que je me rendais compte que, comme la photo du dessus, là, tu sais, j'ai les yeux brillants, même s'ils sont fermés. Et, tu sais, je me suis trouvée magnifique sur cette photo-là, puis maintenant, je suis capable de le dire, tu sais. Mais quand même, je suis une torturée de la beauté, là, tu sais, dans le sens où j'ai encore... Si je ne suis pas groundée ou, tu sais, si je ne suis pas totalement alignée avec moi-même, j'ai encore du mal à me trouver belle. Mais avec ce travail-là qui a été fait dans le passé, je suis capable de revenir dans un état qui me donne confiance et qui me calme par Dans le rapport fond, à cette c'est peur-là. ça, hein, cette beauté-là intérieure, ça vient de la confiance. C'est ça. Ça vient du sentiment qu'on fait exactement ce qu'on doit faire, dans le sens que c'est notre mission de vie, c'est notre Ouais. raison d'être. Puis Mais on le dit, mais là, moi, je l'ai vécu. C'est ça. Tu sais, Puis souvent, je m'appelle comme la femme laboratoire un peu parce que moi, je dois vivre l'affaire pour la comprendre et l'expliquer dans mes textes après. Donc, c'est un peu ça que je me suis mis au laboratoire pendant 1 an. Ouais. Puis c'est quelque chose qui me parle énormément parce que ça a été, c'est un défi de vie Ah, oui, pour oui. moi aussi. Oui. Ah, oui. Les messages qu'on reçoit, que ce soit direct ou indirect, sont constants. T'es pas correct, t'es pas assez, c'est pas parfait, etc. Et donc, mon Dieu, quelle belle initiative, quel bel instinct que tu as eu de documenter ce cheminement-là, essentiellement. C'est tous des trucs pour moi, hein? À la base, comme quand les auteurs, là, s'il y a un auteur quelque part qui dit que c'était pas pour lui son livre, là, ça se peut pas, là, OK? Les auteurs, quand on écrit un livre, c'est pour nous d'abord. Oui. Puis on doit le relire souvent. Est-ce que tu le relis? Je ne l'ai pas lu dernièrement, mais je vais le Bien, moi, je je vais être curieuse de le Oui, oui. lire. On s'en reparlera. Oui, on s'en reparle. Oui, parce que, bon, et puis ça pourrait être un bel atelier de coaching, ça. Vraiment. Alors, Oui. tu pars du côté militaire, du côté organisé. Ensuite, en parallèle, tu vis le côté artiste. Oui. Et il y a comme ce yin et yang-là. Un monde s'infile dans l'autre. Oui. Et puis, tu as fait la paix avec toi-même. Oui. Tu es belle et nous. Et on va parler de la suite après la Après la pause. pause. On est de retour avec Nathalie et tu nous parlais de justement le côté militaire et le côté artiste allant de l'avant, côte à côte. Mais là, tu es en période de réflexion depuis 6 mois. Tu es dans un carrefour. Et les outils qui t'ont permis de te rendre où tu t'es rendu, c'est ces 2 livres-là d'ailleurs. Et il y en a un autre dont tu voulais nous parler. Oui, bien si tu me permets, juste avant de continuer, la communauté Je suis belle et vous, parce qu'après que j'ai écrit ce livre-là, ça m'a propulsée. J'ai donné plusieurs conférences et des ateliers un petit peu partout, justement, à des femmes qui avaient le désir de se trouver belles et de s'accepter comme elles sont et tout ça, dans leurs propres yeux, hein, parce que c'est ça le défi, là. Et puis, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Je suis belle et vous, et on est rendu 1200 ou quelque chose comme ça. Parce que là-dedans, j'invite les femmes à faire le défi elles-mêmes, parce que j'ai des questions à la fin de chaque page, et elles peuvent aller faire le défi et le présenter sur le groupe privé de femmes. Alors, si ça vous intéresse. Là, tout à fait. Ouais. Je connais quelques personnes, moi inclus. OK? Alors, ton prochain livre. Bon, bien là, la petite histoire continue. Ben oui. Alors, bien sûr, comme j'ai commencé à me trouver belle et avoir plus d'estime de moi, puis de commencer à voir la vie autrement, je me suis vue différemment. Donc, bien sûr, j'ai commencé à voir les autres différemment. Et en revenant d'une conférence un soir à Gatineau, je me rappellerai toujours, je conduisais dans la neige, puis j'ai entendu une phrase qui me revenait, puis j'ai dit
je disais en conférence que tout le monde était beau à la limite. Puis comme photographe, j'y crois vraiment. Tu sais, moi, j'ai l'aspect, même en coaching, je donne des portraits des gens. Tu sais, je suis photographe, donc je donne des portraits des gens. Quelle bonne idée, oui. Et je me disais, comment ça se fait qu'il y a encore des gens que je trouve pas beaux? Je suis une imposteur, tu sais, j'avais ça comme réflexion. Et je me suis dit, j'ai mon meilleur ami qui est à côté de moi depuis toutes ces années-là et que je ne trouve pas encore beau. Fait que là, j'étais comme, non, il y a quelque chose là. Puis une journée, on est allé au Mont-Tremblant ensemble et je l'ai vu différemment, avec mes yeux, mes nouveaux yeux du cœur. Et je suis tombée en amour avec lui. Ton meilleur ami, bien, c'était une autre chose qui nous ressemble. Ça fait 15 ans plus tard, ça faisait 15 ans qu'on était en amis, en fait. Oui. Et donc, on est devenus un couple en 2014 et 6 mois plus tard, j'étais enceinte. Alors, ce qui m'amène à mon prochain livre, parce que moi, je peux juste écrire sur ce que je vis, là. OK. Donc, mon éditeur à l'époque me disait, bon, Nathalie, ça va être quoi ton prochain projet? Et je lui dis, bien, écoutez, j'ai 38 ans, je suis enceinte, j'ai jamais été enceinte de ma vie, je ne sais pas quoi faire avec ça. Fait que j'ai dit, en ce moment, je suis juste en train de poser des questions, d'interviewer des femmes qui ont déjà été enceintes, puis je leur demande comment ils ont vécu leur grossesse. Alors, j'ai dit, c'est-tu quétaine, tu sais, si je fais un livre là-dessus? Il dit, bien, c'est pas quétaine, mais il dit, tu sais, puis tu pourrais peut-être aller chercher des vedettes, tu sais, ça serait intéressant. Alors, c'est là que je me suis donné le défi à moi-même d'aller chercher des vedettes au Québec. Vraiment? Alors, je suis allée chercher 10 vedettes et qui m'ont raconté leur histoire de grossesse, un peu comme tu me fais là, en entrevue. Et j'ai retranscrit toutes les entrevues et on a travaillé fort sur ce beau livre-là. Puis j'ai la préface de Sophie Grégoire-Trudeau. Et que j'ai rencontré hier, oui, j'étais dans une émission de télévision. Quelle bonne idée! Ça s'appelle Du cœur au ventre, oui. Histoire de grossesse. Et puis, c'est ça, c'est magnifique. Les femmes m'ont ouvert leur cœur. Là, je fais la blague, ils m'ont pas juste ouvert leur cœur, ils m'ont ouvert leurs jambes, là, parce qu'on va jusqu'à l'accouchement. Okay. Puis c'est drôle, c'est intime, c'est touchant, c'est révélateur. Autant pour les femmes qui sont à leur première grossesse, il y en a plein qui me disent « Hey, moi, j'aurais aimé ça, lire ça avant d'accoucher, parce que ça donne plein de trucs, puis de belles petites touches, en tout cas. » Ou pour les mamans qui ont déjà des enfants et qui ont envie de se rappeler là, de leur grossesse. C'est tellement important qu'on en parle. Justement, dans l'émission qu'on a enregistrée hier avec Sophie Grégoire-Trudeau, il y avait une invitée, une femme, Nathalie, qui venait du Congo, seulement 3 mois arrivée. Puis elle nous parlait de son expérience de femme où personne ne parlait de grossesse, c'est tabou. Oh. Et donc, elle savait que ça serait inconfortable, mais elle n'avait aucune idée à quel point c'était douloureux et que même après l'expérience, elle avait sa propre expérience pour l'informer les 2 autres grossesses, mais ce n'est pas quelque chose qu'on partage en communauté. Puis on était complètement effarés. Bien, excuse-moi, c'est que tu sais, la petite phrase au début de mon livre, là, l'expérience de chacun est le trésor de tous. Oui. C'est vraiment ça. Et c'est la conclusion qu'on a tirée. Vraiment. Et d'ailleurs, avec la Journée de la femme qui va se célébrer bientôt, c'est tellement important qu'entre femmes, on s'appuie, on s'encourage et on se dit les vraies choses essentiellement. Ah oui, puis ça, là, c'est vraiment les vraies choses. Et ça, on en est cru. Tu étais enceinte. Fait que c'est ça. Alors, j'ai une petite fille, et puis Béatrice, qui est rendue maintenant à 3 ans. Puis j'en suis là. Alors là, j'ai fait un beau gros cours en coaching parce que je me disais, OK, à travers 2 carrières vraiment particulières, à travers plusieurs épisodes de dépression et surtout de résilience, à travers des beaux apprentissages, à travers, tout ça. Fait que je pense que je peux accompagner des gens qui vivraient peut-être la même chose. Bien, si tu me permets, parce que, j'ai des gens dans ma vie que j'aime qui ont des périodes de dépression. Quel conseil tu leur donnerais à ces gens-là? Parce que, d'ailleurs, on n'en parle pas. C'est un petit peu comme ma madame du Congo. On ne parle pas de grossesse. On commence à en parler de la santé mentale, mais de juste déclarer, OK, j'ai fait des périodes et me voici. Ah oui, plusieurs. Oui. Bien, moi, je te dirais que c'est surtout le moment présent qui me ramène. OK. C'est cliché, mais c'est vraiment ça. Puis quand j'ai quelqu'un en coaching qui me parle de dépression, je le comprends tellement que je ne vais pas commencer à y mettre des objectifs dans 5 ans puis dans 10 ans. Là, oui. Là l'objectif, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui va te faire du dans bien? 2 minutes. Là, puis maintenant. Là, Alors ça, avec des post-it, et moi, là, il y a des périodes, là, j'avais des post-it partout dans la maison. Il y a des périodes, j'en ai encore un sur mon micro-ondes, je pense. Qu'est-ce qu'ils disent, ceux-là?
Ils disent que mes mots ont un impact sur les autres. Tu sais, pour se rappeler des mots de même, là, tu sais, puis sur la porte En tant que d'entrée. maman aussi, c'est encore plus important. Oui. Oui. Fait que j'ai des post-it comme ça. Je m'étais fait aussi des petits, tu sais, les petits collants de couleurs là, qu'on met là, partout sur les chemises ou je sais pas trop. Je m'en étais mis un petit peu partout pour me rappeler de revenir dans mon corps et d'être dans le moment présent. C'est plein de petits aspects comme ça, mais c'est comme... ouais, c'est ça. Parce que, sais-tu quoi? Ouais. Ce que je comprends de la dépression, c'est, bon, on est soit dans le passé, des regrets, des peurs, des choses qu'on aurait voulu faire autrement, Ouais, ou on la est dans nostalgie l'avenir, ou puis dans dans la l'avenir. peur de ne pas savoir. C'est ça. Mhm. Et donc, j'aime vraiment ce rappel-là qu'il faut être dans Ouais. le moment présent. Oui, puis se fixer des petits objectifs qui nous motivent. Puis avec ces livres-là, surtout avec le premier, j'ai appelé ça mes outils du bonheur. Alors, mes outils du bonheur, pour moi, c'est la photographie, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être la pêche, ça pourrait être le dessin ou quoi que ce soit. Alors, de se rattacher à ces petits outils du bonheur-là et les faire les plus souvent possible. Oui, oui. Et souvent, de même identifier c'est quoi qui me fait du bien, si je Oui. pense à cette personne-là, ça devient difficile, tu sais, quand t'en es dans le creux du creux, là. Oui. Et donc, de se dire, bien, je ne sais même pas ce qui me fait du bien. Et Ouais. donc, de commencer Ah, à venez me s'accrocher. jaser. Oh, c'est ça, je vais la référer. Alors, Mais, OK, tu as écrit 4 livres, 5 livres, tu m'as dit, 5 Ouais, livres. Bon. ouais. Et là, on est rendu à aujourd'hui, tu as une petite Ouais. fille de 3 ans. Aujourd'hui, là, je m'amuse avec de la couleur. OK. Là, je suis rendue dans de l'aquarelle. J'ai plus de barème. Je suis dans de l'organique, des encres qui vont dans tous les sens, puis je tripe. Tu t'amuses? J'ai l'impression d'avoir été dans un cadre toute ma vie. Mais c'est ça, Alors, tu là. débordes le Ah cadre. là, aidez-moi quelqu'un! Fait que... Oui, j'ai vu ça là sur ta page Facebook Ben ce oui, matin. ben oui, ça, j'ai fait ça hier. Tu sais... Ça te fait penser à quoi? Quelle émotion est derrière ça? Ah, ben c'est léger, c'est le printemps. J'aime beaucoup le petit rond autour, mais je m'aperçois d'avoir une structure depuis que j'ai l'âge de 12 ans, hein, avec les cadets et tout ça, puis ensuite par l'armée et le gouvernement, j'ai du mal à fonctionner par moi-même totalement. Je OK. m'aperçois que j'ai toujours eu une structure, toujours. Mhm. Et là, j'en ai pas en ce moment. Fait que je me rends compte que ça, c'est un défi pour moi. Alors, ça sera à définir, là, tu sais. Oui. Comment tu vas t'encadrer Oui, de façon plus flexible? oui. Puis, tu sais, quand on est habitué de recevoir, je vais dire, des ordres, là, mais juste parce qu'on imagine l'armée un peu comme ça, même si ce n'est pas vraiment des ordres, là. Quand on est habitué de recevoir des ordres ou des règlements ou des principes et tout ça, on n'a pas nécessairement l'habitude de penser par nous-mêmes tant que ça. Donc, c'est comme si tu avais à construire une boussole intérieure. C'est bien dit. C'est beau, oui. Fait que là, j'en suis là. C'est comme si pendant 40 ans ou pendant 30 ans, j'ai suivi. J'ai suivi et là... Et là, tu choisis. Je me retrouve et je me choisis. Oui. C'est pas facile. C'est Non. beau, par exemple, mais tu sais, OK, alors explique-moi, c'est quoi les défis de choisir? Parce que ça, je pense que ça va résonner avec les gens qui nous écoutent. Pourquoi c'est difficile de choisir? Ou c'est les choisir? barèmes. OK. C'est comme si j'ai pas de référence comme j'en aurais dans un livre. Même en coaching, c'est intéressant parce que je me sens vraiment une femme laboratoire. Tu sais, Oui. tout ce que mes clientes peuvent vivre, je l'ai vécu ou je vais le vivre. Oui. Tu sais, on s'apprend beaucoup, Oui. là. Alors, c'est comme si on allait toujours voir dans un livre un dictionnaire ou OK. le livre des lois, puis pour aller voir si on est correct. Tu sais. Est-ce que je suis dans la bonne Ah oui, OK, voie? je suis-tu correct ou Est-ce pas que correct? oui, tu sais, est-ce que je réussis? Est-ce que je réussis pas? Oui. Est-ce que je suis la bonne voie ou pas et tout ça? Alors, dans l'armée ou au gouvernement ou dans n'importe quelles institutions où est-ce qu'on travaille, on a ça. C'est vrai. On a une façon de monter De l'échelle. fonctionner. Mais si tu arrives comme moi, j'ai grimpé l'échelle, je me suis rendue au poste exécutif, puis je me C'est ça. suis dit, mais je ne suis pas heureuse. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, essentiellement, c'est de... Reconstruire Oui. des barèmes de bonheur. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, je pense que je te suis. Ouais. C'est comme de faire confiance à son intérieur, hein, parce qu'on est habitué de se faire dire. Vraiment. Mais donc, c'est de se dire. Mhm. C'est très différent. Et ça veut dire Ouais. qu'il faut avoir confiance en soi. Il Ouais. faut vraiment être... comment je pourrais dire ça? Bien, à l'écoute. C'est ça.
centré, aligné. Et c'est pas facile. Puis je pense que par l'isolement, ou tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit qu'en méditation, on trouve des réponses. Oui. Ou tu sais, quand on fait une retraite de Vipassana ou quoi que ce soit, on revient à nous-mêmes et là, ça devient un peu plus clair. Le canal s'éclaircit. Tout à fait. Alors, qui suis-je? La grande question pour plusieurs d'entre nous. Mhm. C'est la dernière minute de l'émission. Quel message tu laisserais aux gens qui nous écoutent? Ah, bien, la beauté partout, ça, c'est sûr. Il s'agit de la voir, hein, puis de Vraiment. la reconnaître. Ah oui, oui, la beauté partout. Suivez où est-ce que votre vie vous amène. Tu sais, faites juste ouvrir vos yeux à tout ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, j'ai un parcours weird, là. Mais c'est pas oui, c'est ton parcours Ben, c'est à toi, ça. c'est un parcours unique. Ouais. Et d'ailleurs, de justement se laisser être uniquement soi-même sans se préoccuper des qu'en dira-t-on et des jugements des autres. Et Ouais. donc, La beauté partout. Oui, la beauté partout. La beauté est en toi. Merci de nous faire Merci. découvrir ta beauté Merci. et de nous encourager sur notre chemin Ça marche. à la découverte. Merci, Nathalie.